Nouvelle histoire des cours de la vie qui s'intitule ainsi Ma sœur est une diablesse. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Il y a quelques années, j'ai connu une déception amoureuse qui m'a amenée à me renfermer. J'avais peur d'aimer à nouveau. C'est avec l'aide de ma sœur Oumou que j'ai pu surmonter cette peine. Oumou était tout pour moi. Ma mère, ma sœur, ma confidente. Je ne faisais jamais rien sans son approbation. J'avais perdu ma mère très tôt et à l'époque, elle et sa famille m'avaient été d'un grand soutien. Je passais le plus clair de mon temps en sa compagnie, car j'étais fille unique. Il m'arrivait même de me dire qu'elle était la sœur que Dieu m'avait donnée, ma jumelle en quelque sorte. Nous avons toujours aimé l'école, ce qui nous a valu un parcours scolaire sans faute. Nous avons obtenu nos diplômes la même année. Mais Oumou a trouvé du travail avant moi. Elle m'a soutenue jusqu'à ce que j'obtienne moi aussi un travail assez bien rémunéré. Nous voilà dans la vie active. Oumou et moi adorions être coquettes. Nous avions toujours des choses à acheter. Ma sœur de sang, comme j'aimais l'appeler, avait un amoureux. Il s'appelait Jules. Il avait une très bonne situation financière. Il était très amoureux d'elle et avait plusieurs fois fait des démarches auprès de la famille d'Oumou afin de l'épouser. Mais ses parents faisaient des difficultés à cause de la différence de religion. Jules était chrétien et Oumou musulmane. Celle-ci n'en tenait pas compte. Pour elle, Jules était son homme et elle comptait bien l'épouser, même sans la bénédiction de ses parents. Elle en était capable car je la savais très têtue et très déterminée lorsqu'elle voulait quelque chose. Moi, j'avais tellement accumulé les déceptions que je me méfiais des beaux parleurs. Un soir, à la descente du travail, Oumou a promis venir me chercher. Elle le faisait souvent car elle aimait bien papoter et me raconter sa journée avant de rentrer chez elle. Ce jour-là, elle était avec l'un de ses chefs de service qui m'a tout de suite plu. Apparemment, il était lui aussi attiré par moi. Le lendemain, Oumou m'a fait part des intentions de son chef, Jean-Claude, à mon égard. J'avoue en avoir été flattée, mais j'ai préféré repousser ses avances car je n'avais plus envie de pleurer pour un homme. Mon amie n'était pas du tout du même avis. Elle défendait corps et âme son chef. Elle jurait qu'il n'y avait pas meilleur parti pour moi. Jean-Claude était célibataire, sans enfant, et il était à la recherche de l'âme sœur. Elle a tellement insisté que j'ai commencé à sortir avec Jean-Claude. Il me fascinait. Et ce que je craignais arriva. Je suis tombée follement amoureuse de lui. Jean-Claude savait que j'avais peur de souffrir. Pour me prouver la sincérité de son amour, il voulait qu'on aménage ensemble pour préparer notre mariage. J'étais très heureuse. J'ai couru raconter cela à Oumou qui m'a déconseillé d'aménager chez lui. D'après elle, il fallait que j'attende le mariage avant de le faire. J'en ai fait part à Jean-Claude qui a proposé qu'on se marie le plus tôt possible. Il fallait que je lui propose une date. Là encore, Oumou a trouvé que c'était trop tôt et qu'il fallait que j'attende un peu. Jean-Claude ne comprenait plus rien. Il voulait une femme et des enfants. Il pensait avoir trouvé en moi celle qu'il attendait. Mais vu ma réticence, il a commencé à s'éloigner de moi. J'étais en train de le perdre petit à petit et Oumou me disait de ne pas réagir et qu'il reviendrait. Je souffrais de ne plus voir Jean-Claude comme avant. Lorsque je l'avais au téléphone, il me demandait si j'avais pris une décision par rapport à nous deux. Je lui disais qu'il fallait attendre encore un peu. Pourtant, je n'en pouvais plus. Lorsque j'ai fait part à ma copine de mon désir de brûler les étapes et d'aller vivre avec mon homme, elle m'a dit que ce n'était plus la peine car il vivait déjà avec une autre femme. J'étais indignée. Comment avait-il osé me faire cela, lui qui me jurait un amour inconditionnel? Il fallait que je le voie. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il n'est pas allé par quatre chemins pour m'avouer qu'il avait rencontré une autre fille juste après moi et qu'elle au moins avait les mêmes aspirations que lui. Elle voulait un mari et fait ses enfants et comme il avait appris que j'avais un autre homme dans ma vie, il avait préféré faire sa vie avec l'autre. Je voulais savoir qui lui avait raconté de telles sonnettes. Il m'a dit qu'il tenait cette information de source sûre.
Il m'a avoué aussi avoir beaucoup souffert de cette trahison et que c'est ce qui l'a motivé à s'attacher à l'autre. J'en ai souffert, mais c'était trop tard. J'ai tout expliqué à Oumou qui m'a fait croire qu'il inventait des arguments pour justifier son acte. Et qu'en réalité, il n'en valait pas la peine. Elle m'a alors proposé de consulter une lanceuse de Cori et que cette dernière m'aiderait à le récupérer. Je croyais en Dieu, mais j'étais tellement désespérée que j'ai accepté sa proposition. Nous sommes allés voir cette lanceuse de Cori. Après avoir consulté ses Cori, elle m'a révélé que Jean-Claude m'aimait toujours et qu'il était avec une autre pour que je me décide. Elle m'a demandé certains sacrifices et je lui ai remis de l'argent pour qu'elle les exécute. J'attendais impatiemment que les choses s'arrangent en vain. Oumou m'a alors proposé d'aller voir quelqu'un d'autre. C'était un féticheur très puissant selon elle. Ce dernier m'a donné l'assurance qu'il pouvait me ramener mon homme. Mais je ne voyais toujours pas les choses venir. Vu que cela ne s'arrangeait pas entre lui et moi, je me suis repliée sur moi-même encore une fois. Jean-Claude et sa nouvelle conquête vivaient un parfait amour. J'ai même appris qu'elle attendait un enfant. Oumou avait rencontré un temps une nouvelle copine, Anna, qui avait aussi des problèmes avec son homme. Elle l'avait emmené rencontrer son féticheur pour qu'il l'aide. D'après Oumou, elle lui avait demandé de la laver spirituellement pour qu'elle brille aux yeux de son homme. Contrairement à moi, les choses ont bien marché pour Anna. Sa vie avait changé. Oumou me raconta qu'elle avait rencontré un boss qui était fou amoureux d'elle. Elle me reprochait le fait que moi, je me décourageais trop vite et que je ne croyais pas au pouvoir mystique de ces marabouts et féticheurs. Cette nouvelle déception que je venais de subir me rendait triste au point que j'avais décidé de ne plus m'attacher à quelqu'un. Oumou me rendait toujours visite et n'arrêtait pas de faire l'éloge de son féticheur et de parler de la métamorphose qui s'est produite dans la vie d'Anna, sa nouvelle protégée. J'avais purement et simplement décidé de ne plus y croire et de prier mon Dieu. Un jour, Jean-Claude m'a appelé. Il voulait qu'on se parle franchement. J'ai accepté car je voulais qu'il libère mon cœur de cette grande douleur qui l'habitait. Nous avons déjeuné ensemble. Ce jour-là, il m'a confié que c'est Oumou qui lui avait raconté que j'avais un autre homme dans ma vie. C'était encore elle qui lui avait présenté Anita, sa nouvelle fiancée, comme pour penser ses blessures. En effet, elle savait qu'il souffrait de ne pas être avec moi. Je ne croyais pas ce que Jean-Claude me racontait. Oumou était ma sœur et une sœur ne pouvait agir de la sorte. D'ailleurs, dans quel but l'aurait-elle fait? N'était-ce pas sur son insistance que j'étais sortie avec Jean-Claude? Non, je ne pouvais pas le croire. Il m'a dit que lui-même avait mis du temps pour comprendre que j'étais manipulée et qu'il a tenu quand même à m'informer, même si c'était trop tard pour nous deux. Franchement, je ne comprenais pas ce qui pouvait pousser Oumou à agir de la sorte. Surtout qu'elle vivait un amour sans accroc avec Jules. Je me posais plein de questions auxquelles je n'avais aucune réponse. Jean-Claude m'a proposé son amitié. J'ai accepté et je souffrais moins, car les choses étaient plus claires entre nous. Il m'a même fait part de son désir d'épouser Anita. C'était sans rancune et je me disais que c'est Dieu qui n'avait pas voulu qu'il soit à moi. Et cette pensée me consola. Après ce qu'il m'avait dit de ma sœur, je suis restée dans mon coin comme on le dit. Je ne la fréquentais plus. Elle a su que j'avais eu écho de ses manigances puisque en temps, Jean-Claude ne lui parlait plus non plus. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant près de 6 mois. Ses parents ont essayé de nous réconcilier, mais je leur ai dit que je n'avais rien contre ma sœur et que c'était à cause de mes nouvelles fonctions qu'on ne se voyait plus. Un dimanche, revenant du marché, j'ai rencontré la lanceuse de Cori d'Oumou. La dame était très gênée. Après les salutations d'usage, elle m'a demandé de la déposer chez elle car elle souhaitait s'entretenir avec moi. Une fois chez elle, elle s'est agenouillée pour me demander pardon. Elle a avoué n'avoir pas été sincère avec moi. Oumou lui avait demandé en son temps de faire le contraire de ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire d'éloigner Jean-Claude de moi et de le rapprocher d'Anita, car elle ne voulait pas que je me marie avant elle. Et la lanceuse de Cori lui avait obéi. Elle m'a dit qu'Oumou était mon pire ennemi et non ma sœur, comme je le pensais.
Les aveux de cette dame ne faisaient que confirmer les dires de Jean-Claude. De toutes les façons, j'avais coupé les ponts avec elle. Je n'avais plus de nouvelles d'elle jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil de son féticheur attitré. Il a insisté pour me rencontrer. Comme s'il était de connivence avec la lanceuse de Cory, il m'a également demandé pardon car, comme l'autre, il faisait le contraire de ce que je lui demandais sur conseil de celle que j'appelais ma sœur de sang. Mais lui, par contre, allait me donner la nouvelle qui m'a confirmé que Dieu était l'être suprême qui était au contrôle de nos voies. Dieu avait fait mon palabre, selon ses propres thèmes. Oumou avait surpris Anna dans le lit de Jules. Lorsqu'elle a voulu se plaindre, Jules lui a fait savoir qu'il était amoureux de sa protégée et qu'il ne voulait plus d'elle. Étant au courant de tous ses secrets, Anna avait pris soin de tout raconter à Jules, qui a préféré anticiper les choses en l'épousant. Furieuse, Oumou avait demandé à son féticheur de tuer Anna ou de la rendre folle. Elle lui avait remis 500 000 francs CFA comme avance. Quand elle est revenue le voir pour savoir où son féticheur en était, celui-ci lui a purement et simplement rendu son argent pour qu'elle se charge elle-même de tuer Anna. Dessus, Oumou l'a traitée de tous les noms avant de s'en aller. La soif de vengeance et la haine qu'elle portait dans son cœur avaient fini par faire d'elle une femme dépressive et agressive. Aujourd'hui, elle a tout perdu, son boulot, son fiancé et même ses amis. Comme quoi, tout se paye ici-bas. Et si s'achève notre histoire, et vous, que pensez-vous de cette histoire? À sa place, aurez-vous agi de la même manière? Dieu est l'être suprême. Mieux vaut recourir à Dieu que de recourir aux hommes puissants ou à faire confiance à nos amis auprès de nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.